Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022. Alors, comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà préparé la partie générale de votre tirage. Et ce mois-ci, j'ai utilisé le Light Seers Tarot. Voilà. Et nous allons voir comme d'habitude, comme pour les mois précédents, la vie professionnelle, le relationnel, le matériel, les projets, tout ça. Et enfin, une petite partie qui sera consacrée message à recevoir, mais aussi dans le sens conseil pour vous aider à mieux aborder votre mois d'octobre. Voilà, amis Cancer. Et oui, bien sûr, j'allais oublier, on fera en deuxième partie de vidéo une guidance pour le domaine sentimental comme d'habitude. Ça ne change pas. Voilà, alors les amis, on va commencer avec la partie qui est consacrée au domaine professionnel. Donc nous avons la reine de Pentacle, l'as d'épée et le cavalier de coupe. Alors cette reine de Pentacle nous dit que dans votre vie professionnelle, et surtout avec ce cavalier de coupe, c'est extrêmement important pour vous, amis Cancer, d'être à la fois, je dirais, dans une situation professionnelle assez confortable où vous puissiez avoir une certaine stabilité, mais pour vous, c'est aussi essentiel de pouvoir concilier vos idéaux et vos rêves que vous avez sur le domaine professionnel. Sur ce mois d'octobre, on voit avec cet as d'épée qu'il y a des choses qui vont vous être accordées sur le plan professionnel. Il y aura des signatures, des accords qui sont validés. Alors vous avez peut-être déjà fait des demandes sur la période précédente, que ce soit à votre employeur ou à votre supérieur hiérarchique, ou même si vous êtes en recherche d'emploi, il est possible que vous ayez du coup sur ce mois d'octobre une validation, c'est-à-dire une signature officielle, signature de contrat, signature de changement de poste pour une mutation, un concours administratif. Voilà. Ce cavalier de coupe nous indique que vous avez effectivement une proposition, mais c'est une proposition qui touche le domaine émotionnel. Donc pour moi, c'est une offre, du coup, quelque chose qui est accordé, mais qui vous remplit aussi au niveau émotionnel, pas uniquement sur le plan purement financier, matériel. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que sur ce mois d'octobre, vous allez être capable de pouvoir concilier aussi bien une stabilité professionnelle, matérielle, c'est-à-dire peut-être avoir avec cette reine de Pentacle même un plus sur le plan financier, mais également ça répond à un rêve que vous aviez sur le plan du travail. Donc vous pouvez, pour beaucoup de cancers, décrocher le poste de vos rêves, décrocher un contrat dans une entreprise que vous convoitiez depuis très très longtemps, ou en tout cas vous diriger dans une activité qui vous touche énormément, ou en tout cas vous allez pouvoir exprimer vos valeurs profondes et pouvoir vous épanouir. C'est pas uniquement quelque chose qui se signe sur le plan financier matériel. C'est aussi un épanouissement sur le plan émotionnel à travers votre travail. Pour d'autres cancers, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de vous dire, il est déjà question, en tout cas, de beaucoup de communication sur ce mois d'octobre. Il va être important pour vous peut-être de communiquer sur vos besoins par rapport à vos supérieurs hiérarchiques ou votre direction. Vous allez peut-être demander quelque chose, ou peut-être émettre un désir pour de meilleures conditions de travail. Ou alors aussi pour certains cancers, ça va être communiquer de façon claire
précises, mais aussi de défendre peut-être des idéaux. Hein. Peut-être au sein de votre entreprise, faire passer des projets qui vous tiennent à cœur ou peut-être faire passer aussi vos valeurs profondes. Hein, il y a peut-être des choses qui vous dérangent dans les méthodes de travail, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord et ça, vous avez un besoin d'exprimer ça pour que ce soit peut-être revu ou en tout cas étudié par vos supérieurs ou votre direction. Voilà, en tout cas, il y a cette ambivalence, on va dire, côté matériel avec cette reine de Pentacle et ce cavalier de coupe qui touche vraiment au domaine des émotions et des idéaux. Alors, amis Cancer, on va maintenant parler de votre vie relationnelle. On a le roi de Pentacle, le 2 de Pentacle et le 10 d'épée. Bon, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez énormément peut-être jonglé avec votre entourage. Alors quand je dis jongler, c'est-à-dire que vous avez dû être un petit peu partout à la fois, disponible pour votre famille, disponible pour vos amis, disponible pour votre travail, parce que les deniers, c'est aussi bien sûr la vie professionnelle. Vous avez comme ça mené de front plusieurs choses, vous avez dû à gérer plusieurs situations. C'est encore le cas un petit peu sur ce mois d'octobre où on voit que vous allez courir un petit peu partout. Vous allez devoir être présent pour beaucoup de personnes dans votre vie. Hein. Mais avec ce 10 d'épée, ça nous dit que là, il y a quand même un épuisement. Hein. Surtout, le 2 de Pentacle nous dit que c'est toujours la recherche d'équilibre, d'harmonie, que ce n'est pas toujours évident. Justement, on est en train de jongler pour maintenir un équilibre, mais un équilibre qui reste quand même précaire. Ce 10 d'épée, ami Cancer, vous dit qu'il est temps de lâcher certaines choses. Alors de lâcher peut-être, je ne vais pas dire de lâcher certaines personnes, mais en tout cas peut-être de lever le pied. Hein, si vous ressentez comme un épuisement ou un burn-out, parce que le 10 d'épée c'est quand même, alors c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle qui a été quand même difficile, laborieuse. Hein. Donc il y a peut-être avec ce 10 d'épée une sensation d'épuisement chez vous, surtout qu'à juste avant on a le 9 d'épée qui lui parle clairement de grande fatigue, de difficulté à dormir, de le fait de ressasser, d'être beaucoup pris par son mental. Donc là, ici, surtout on le retrouve ici dans les conseils, là, j'ai l'impression, amis Cancer, que va falloir vous ménager un petit peu et peut-être laisser abandonner une activité. Hein, si vous aviez beaucoup de loisirs aussi, peut-être abandonner quelque chose. Peut-être laisser tomber, pas laisser tomber, mais disons vous éloigner de certaines relations qui vous épuisent, qui vous demandent beaucoup d'énergie. Hein, ou qui demandent beaucoup d'attention, qui vous demandent beaucoup d'investissement personnel. Il va falloir lever le pied sur ce mois d'octobre, c'est nécessaire pour vous et je pense que c'est ce que vous allez faire avec ce 10 d'épée parce que ça marque vraiment une fin. Hein. Roi de Pentacle, ça peut représenter quelqu'un aussi. Hein. Ça peut représenter un employeur qui vous en demande beaucoup ou alors ça peut être votre conjoint. Hein, aussi un partenaire de vie, quelqu'un en tout cas pour qui vous êtes beaucoup investi. Là aussi c'est pareil, c'est pas vraiment couper le lien, mais c'est plutôt décider de mettre fin à une situation peut-être avec cette personne. Hein. On voit que vous avez entretenu des relations depuis très longtemps avec ce roi de Pentacle aussi, puisque c'est l'idée de réalisation, de concrétisation, quelque chose qui est bien ancré. Mais avec ce 10 d'épée, comme je vous dis, on met fin à certaines situations qui nous épuisent ou à certaines relations. Alors, maintenant, on va passer à la vie matérielle. Amis Cancer, nous avons la reine d'épée, le 3 de coupe et le cavalier de Pentacle. Donc là, vous êtes
en progression, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui avance doucement, c'est le plus lent des cavaliers, hein. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui reste sur ses gardes aussi, hein. Donc au niveau des finances, du matériel, concernant tous les projets que vous avez en ce sens sur ce mois d'octobre, on vous annonce donc une progression. Mais on voit on reste quand même sur ses gardes, on reste vigilant. Donc vous restez quand même très attentif concernant vos finances et votre vie matérielle. Par exemple, si vous avez envie de démarrer un nouveau projet, vous allez quand même étudier toutes les facettes de ce projet. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, tête baissée, ou investir de l'argent sans avoir bien réfléchi si cet investissement était viable, valable, si ça ne cachait pas des choses un petit peu louches, etc. En tout cas, on a une avancée pour vous sur le plan matériel. 3 de coupe, on vous dit que de toute façon, il y aura quand même des bonnes nouvelles. Vous allez célébrer quelque chose d'important sur ce domaine-là, hein, sur le plan financier et matériel. Le 3 de coupe peut aussi indiquer que vous avez un projet avec un groupe de personnes, avec plusieurs personnes, parce que c'est comment dire, le 3 de coupe, ça représente toujours un groupe de personnes. Alors ça peut être une association, ça peut être plusieurs membres de la famille, hein, ça peut même être des amis avec qui vous avez un projet, hein. Mais c'est aussi la célébration. Donc à la fois on célèbre une bonne nouvelle sur le plan financier, et à la fois on peut avoir un projet qui nous permette de faire avancer notre vie matérielle, un projet avec un groupe de personnes. Reine d'épée, vous allez rester très clair dans vos objectifs. Vous faites preuve de lucidité concernant votre vie matérielle sur ce mois d'octobre et vous saurez prendre de toute manière les bonnes décisions, hein. Voilà ce que nous dit cette reine d'épée. Amis Cancer, maintenant, on va terminer avec un 9 d'épée, la tour et le page de coupe. Alors, ici, c'est très intéressant parce que ce 9 d'épée là, nous dit bien qu'il y a quand même un épuisement, hein, psychologique, mental, émotionnel. Alors, émotionnel, plutôt psychologique, hein, ou plutôt mental de votre côté. Ça indique même souvent des difficultés pour dormir, ce genre de choses. Ici, on vous dit qu'il faut casser, vraiment bouleverser quelque chose dans votre vie, hein, avec la tour. Mais j'ai même l'impression que c'est un petit peu les événements qui vont vous obliger à casser avec certaines habitudes ou certaines situations. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule pour vous sur le mois d'octobre. Ce n'est pas forcément négatif, attention, parce qu'on a un renouveau ici derrière avec ce page de coupe. On a cette idée de début tout de suite après, hein. Donc pour moi, il y a déjà des prises de conscience parmi vous les cancers. Il y a aussi peut-être des événements qui vont vous obliger à des prises de conscience pour échapper à ça, ou en tout cas sortir de ça, là, de votre mental. Mais aussi, la tour et le page de coupe, ça peut représenter un coup de foudre amoureux, sentimental, qui remet absolument tout en question. En tout cas, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, hein. Cette association-là, la tour et le page de coupe, c'est vraiment le coup de cœur. Alors le page de coupe tout seul, c'est déjà le coup de foudre, le début d'une histoire amoureuse, le coup de cœur, le béguin. Mais avec la tour, on est vraiment sur une dimension supérieure. Donc, comme je vous disais, sur la possibilité d'un coup de foudre, hein, sur ce mois d'octobre. Voilà, amis Cancer, hein, sur vos énergies générales. Allez, on va passer maintenant à votre tirage sentimental, justement. On va voir, hein, si on a d'autres messages pour vous ou pour d'autres cancers, hein, parce que
Là, on a vu qu'il y avait des possibilités de rencontres coup de foudre, mais on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, je vais travailler avec l'oracle de l'union sacrée pour vos énergies sentimentales, amis Cancer. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Alors, le Cancer, signe du Cancer pour octobre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épée. Ah, on nous parle d'un prince charmant, d'un besoin de protection. Quelqu'un... donc là, on est bien sur peut-être une possibilité de rencontre coup de foudre, ami Cancer, d'une personne qui se positionne un petit peu en protecteur, en prince charmant, en tout cas, quelqu'un qui a l'air d'avoir des bonnes intentions. Alors, le Cancer pour le mois d'octobre 2022, signe du Cancer pour le mois d'octobre 2022. Et nous avons le baiser. C'est une jolie carte, ça. Parce qu'on va parler d'affection, de marque de tendresse. Et ici, la stratégie. Alors, on va parler de psychologie amoureuse, ami Cancer. Sur ce mois d'octobre, le fait de vouloir faire les choses bien. La stratégie, c'est toujours un petit peu péjoratif, mais là, c'est plutôt essayer d'agir, de poser des actions pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse, mais de façon intelligente, de se servir de la psychologie amoureuse, entre guillemets, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ici, avec le baiser, on va parler de s'attarder sur des petites attentions, par des marques d'affection, par le fait d'en recevoir, bien sûr, et d'en donner. On est dans l'échange ici avec cette carte-là. Alors, maintenant, on va regarder donc ce que nous réserve votre tirage, ami Cancer. Et on va tirer 10 cartes pour ça. Alors, nous avons la zone de confort, la falaise. Ah ben, on va du coup sortir de sa zone de confort, ami Cancer. La clé du cœur, la routine, le piédestal, la pause, le regret, le violon, la surprise. Ah, c'est plutôt... Et l'union sacrée. Waouh, il est beau. Il est beau. Il y a des petites choses, des petits blocages, mais qui sont vraiment pas bien méchants. Oui, alors on vous dit ici que vous allez sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, amis Cancer, ça me parle vraiment de nouveautés. Alors, ça peut bien sûr parler d'une relation existante, mais vous allez être bousculé sur le mois d'octobre dans votre vie amoureuse. Il y a des choses qui vont se passer, des événements. Alors, on peut parler d'événements imprévus parce qu'on a quand même la surprise. On a la falaise qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous forcer en fait à sortir d'une certaine routine dans laquelle vous vous étiez un petit peu installé, donc peut-être vous ou dans une relation, que ça peut peut-être vous faire peur dans un premier temps, mais parce qu'on parle
chez vous, vous allez ressentir un petit peu comme une sensation de vide, à un moment donné, un petit peu une prise de risque. Mais ce qui vous attend par la suite est très très beau parce que on vous dit que c'est un cadeau de la vie. Hein, ces événements qui vont venir vous bousculer ou cette nouvelle rencontre, hein, c'est comme un cadeau de la vie et vous allez quand même vous unir à une personne avec qui il y aura un lien très très fort. On parle quand même d'union sacrée. Donc c'est une union qui est karmique, hein, soit une âme sœur ou une flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien karmique, hein, qui est présent avec cette personne-là. Et c'est une personne qui va avoir un déclic, une révélation et qui vous apporte aussi une solution. Alors, je reformule. Il y a un déclic, des révélations et il y a aussi des solutions à votre vie amoureuse, hein, qui vont être apportées sur ce mois d'octobre. Là, on voit qu'il y a eu peut-être un besoin chez vous de faire un break, une pause, par rapport à des erreurs qui ont été commises, où il y a un peu de nostalgie aussi qui se fait ressentir, mais cette pause, on dirait qu'elle vous a permis de déclencher en fait une sorte de déclic qui va vous permettre de faire avancer votre vie amoureuse et sentimentale, puisque, comme je vous dis, il y a cette idée de se jeter à l'eau, hein, sur ce mois d'octobre, cette idée de d'oser quelque chose avec quelqu'un ou dans une situation qui vous permet de sortir de cette routine et de votre zone de confort. Donc ça bouscule un peu, hein, sur le plan sentimental. Piédestal, on vous dit aussi que vous avez été victime dans votre vie amoureuse peut-être de certains rapports de force. Mais pour moi, ces rapports de force prennent fin ici. Et vous allez vers une plus, on va dire, vers un équilibre en cette fin d'octobre. Parce que ici, on a quand même des liens très forts qui se créent ou qui se resserrent, hein. Je vous laisse adapter, bien sûr, par rapport à votre situation personnelle à mi-cancer. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous ai tout dit concernant vos énergies du mois d'octobre à mi-cancer. Je vous souhaite un très bon mois et surtout, prenez bien soin de vous les amis. Nous, on se retrouve le mois prochain, bien entendu. À bientôt les amis.